démocratique du Congo, ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous, élèves de l'EP6 Kingasani, avons la joie de vous accueillir ce jour et de vous souhaiter la bienvenue dans notre école, très chère maman Abigail Wanzambi. Ici, vous payez les Minerval? Non. Ah, bravo pour vous. Bravo pour la directrice aussi. Celui qui a voulu que vous puissiez étudier gratuitement s'appelle Monsieur Félix Tshisekedi. C'est notre président de la République. Voilà pourquoi moi, étant que sa collaboratrice, sa lieutenante, je suis venue à vous pour accompagner sa vision en vous offrant les bancs et quelques pupitres. J'avais eu à échanger avec votre directrice. Nous avions eu à remarquer qu'il y avait des problèmes de logistique, des problèmes pour que vous puissiez suivre les cours dans de très bonnes conditions. Voilà pourquoi, avec le maigre moyen que nous avons, par le petit salaire que nous gagnons à la fin du mois, on avait voulu ajouter les pupitres pour vous, pour que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions. J'ai entendu le discours de votre ami. Ça ne sera pas la première ni la dernière fois que je viens ici. Je vais encore revenir pour remplir certains besoins qui manquent à l'école. Est-ce que vous êtes contents? Oui. Je vous demanderai de prier pour nous, pour que Dieu nous bénisse encore. Comme ça, quand nous aurons encore des moyens, nous allons rajouter un grand nombre de pupitres, des bancs. Les pupitres, ce sont les bancs. Vous allez désormais étudier dans de bonnes conditions. Alors, je vais vous dire ceci. Qui voudrait être demain président de la République? D'accord. Qui voudrait demain être médecin, docteur? Ok. Qui voudrait être Premier ministre? Voilà. Pour que vous soyez président de la République comme Fachi Béton, pour que vous deveniez administrateur comme Maman Abigail, que je suis devant vous, ou Premier ministre, ou encore à l'Assemblée nationale, député ou quoi que ce soit, vous devriez étudier. D'accord? Oui. Si vous étudiez, vous serez responsable de votre vie et c'est vous qui allez développer et changer le Congo. Le Congo de demain, c'est vous, chers amis. Moi aussi, il y a quelques années, j'ai porté l'uniforme comme vous. Il a fallu que j'étudie, que je finisse mes études et que je grandisse, que je vienne aujourd'hui vous visiter. Et que je devienne ce que je suis aujourd'hui politiquement. Alors, je vous fais confiance, mes amis. Étudiez pour développer votre Congo. Le Congo ne sera pas développé par les étrangers, mais par nous-mêmes, les Congolais. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Que Dieu vous bénisse. Oui. Merci beaucoup. Nous savons tous qu'il a fallu que Félix Tshisekedi Tshilombo arrive à la tête du pays pour que nous puissions entendre parler de la gratuité de l'enseignement. C'est une notion qui existait certes, mais qui n'était pas du tout appliquée. Alors, avec cette volonté politique qu'il a manifestée, nous sommes venus aux écoles parce qu'il y a des langues qui s'est levées pour dire que c'est utopique, ça n'existe pas, cette gratuité de l'enseignement. Nous sommes venus, nous avons palpé de notre doigt, nous avons posé la question aux enfants, parce que si j'avais demandé à la directrice, elle aurait dit non, c'est gratuit et elle pouvait mentir. Mais les enfants qui ne montrent pas qu'ils sont des anges, nous ont bel et bien dit qu'effectivement, ils ne payent pas des frais scolaires. En effet, cette gratuité de l'enseignement est louable, mais cependant, il y a quelques problèmes dus à sa matérialisation, à sa concrétisation totale.
Voilà pourquoi nous avions voulu mettre la main de la pâte, accompagner la vision du chef de l'État, afin de rendre cette gratuité de l'enseignement efficace dans tous les coins et recoins de la République. Pour aujourd'hui, nous avions été dans l'école primaire de Kimbanseke, l'école primaire kimbanguiste de Kimbanseke. Nous avons été ici, de Kingasani. Oui, c'est à Kimbanseke, dans la commune de Kimbanseke. Parfait. Alors, nous avons été ici pour pousser cette gratuité d'enseignement de base à cette matérialisation. Et nous allons poursuivre cet élan dans d'autres écoles, mais encore ici, il y a des chantiers à faire et c'est sur cela que nous allons nous baser afin de rendre ces gens, ces enfants utiles à la société. Je vais vous dire un dicton, Nelson Mandela disait que l'éducation est une arme efficace, la plus efficace qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser pour développer le monde. Alors ces enfants sont l'avenir de demain, nous devrions investir en eux. C'est un soutien qui est très valable. Pourquoi? Donner les bancs, c'est un souvenir qui peut faire 50 ans, 60 ans. Mais me donner soit 2000 francs, je vais prendre un pain et ça termine, soit un jus, ça ne suffit pas. Ça c'est vraiment le geste qui est remarquable. C'est perçant dans nos cœurs. Vous voyez, même la population aussi s'est ravie de ça. Puisque les enfants se mettaient par terre, maintenant ils ont maintenant des bancs. C'est une joie. Que Dieu puisse la bénir, que ces affaires puissent aller en avant. Nous demandons la protection divine pour elle. Puisque ce n'est pas n'importe qui peut faire ces gestes ici.